Très bien. On est sur mon livre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas l'homme de chien. Alors, bonsoir à toutes et à tous, monsieur le bourgmestre, monsieur l'échevin, monsieur le chef de service, monsieur le professeur, tous nos partenaires qui sont présents. Bienvenue ici à la bourse. Cette séance d'information, c'est bien une séance d'information, puisque notre partenariat avec Massina a débuté début des années 2000. Et on peut dire qu'on fait quasi des 20 ans de partenariat, et ça, je crois que c'était pas. Alors, mieux qu'un très long discours, eh bien, on va commencer par un petit moment où nous avons concocté quelques images, et donc, soyez un peu attentifs, ça va se passer devant vous.
Le domaine de la santé, avec notamment l'ONG congolaise PASCO. Depuis plusieurs années, la ville de Namur s'est ouverte à la coopération municipale décentralisée, un nouveau concept. Nous avons rénové les de Namur il y a plusieurs années. On se rend compte, après des objets de coopération politique très longs, qu'il fallait sans doute changer ces coopérations d'État et que les villes devenaient assez adultes en Europe, mais aussi surtout en Afrique, pour qu'il y ait des coopérations de ville à ville, et donc il est axé prioritairement sur les contacts avec les villes nouvelles qui se créent en Afrique et dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, après le Sénégal et le Burkina Faso, Namur se tourne donc vers la République démocratique du Congo et sa capitale. Masina, c'est l'une des grandes communes de la ville-province de Kinshasa. Nous venons en troisième position après les deux communes sœurs, Kibatseke et Ngaliema, sur le plan démographique. Nous comptons actuellement, avec les statistiques administratives que nous avons, une population de 389 770. C'est vrai que ça fait près de 20 ans maintenant que la ville de Namur a partenariat avec Masina. On a pu contribuer à construire 14 maisons de quartier en rénové clairement. Mais comme les changements liés à l'aéroport, je pense qu'on a un grand défi. On doit également terminer les maisons de quartier qui font encore défaut. Et surtout la maintenance, l'entretien des maisons de quartier qui ont été construites ou rénovées, parce que celles qui ont déjà été faites par Namur il y a plusieurs années, mais parfois on subit aussi des dégâts, des inondations, etc. Et donc il faut qu'on regarde comment on va pouvoir ensemble travailler à un programme de maintenance. Une excellente collaboration avec votre prédécesseur, M. Cousin, et je suis sûr que nous allons avoir une excellente collaboration aussi. Ce n'est pas la première fois que mes responsabilités me donnent l'occasion de me rendre en Afrique, mais c'est bien la première fois que je viens en République démocratique du Congo. Et a fortiori, dans cette ville de Masina, avec laquelle ma ville, la ville de Namur, entretient depuis bientôt 20 ans de fructueuses collaborations. réalisé il y a quelques mois seulement encore ce nouveau bâtiment qui abrite à la fois la maison de quartier avec des démarches de recensement, des perspectives de population, comme ça on a eu l'habitude aussi pour relocaler la police pour pouvoir à la fois préserver l'intégrité du bâtiment et en même temps servir d'espace de proximité pour la population. Nous allons encore construire de nouveaux bâtiments, rénover l'autre, je leur souhaite à la fonction des habitants de quartier qu'ils puissent
avoir le meilleur des défis que c'est l'infrastructure. Il n'y a pas évité aussi une bonne pour pouvoir la donner aussi et espérer que sans ces migrants, en mettant une pièce après l'autre, on puisse construire alors un quartier où une place mieux vivre. C'est la volonté en train qu'on peut afficher et la mission de la ville de Namur dans le centre de la terre. Hier, dans une émission, on a pour promesse qui a Namur, la Belgique. Salut, pourquoi venir là-bas? Moi, je me jette dès que je termine, je vous donne le sujet. Or, si parmi nous, il y a un qui est défecté, carrément, ça sera vraiment la chaîne. Ça sera la chaîne. Permettez que je ne puisse pas l'avoir dans ma tête. Il s'intitule Nama Yelsina. Alors, je vais vous le dire très simplement. La continuité de notre jumelage. Nama Yelsina, la continuité de notre jumelage. Nama Yelsina, la continuité de notre jumelage. Voilà déjà 20 ans passés, 20 ans de coopération et mutuelle compréhension. Compréhension de nos différences et de nos ressemblances. Compréhension de notre dynamique solidarité. Compréhension aussi de toutes les modifications organisationnelles. Compréhension mutuelle de notre devenir en ces temps de mutation. Voilà déjà 20 ans en chemin. Chemin de complémentarité humaine, chemin de solidarité sans frontières humaines, chemin de partage sans rancœur, chemin d'amitié, pardon, de tout cœur, chemin de mutuelle réellement culturelle. Voilà encore un nouveau départ des cieux, les bourgmestres. Voilà encore un nouveau départ. Départ, c'est comme le rive climatique. Départ vers le beau rivage de nos rêves. Rêve de la continuité. Mais qui était intéressant de pouvoir mettre en contexte, et je vais demander maintenant à Philippe Gillot, accompagné de Charlotte Bréban, de venir nous rejoindre, parce que, outre le film, on va maintenant vous présenter de manière beaucoup plus concrète les choses qui sont menées, qui sont faites. Après leur intervention, eh bien, M. le bourgmestre viendra nous adresser quelques mots, et à l'issue de cette intervention, M. le bourgmestre rejoindra nos deux orateurs pour une séance d'échange avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte Bréban. Je travaille avec M. Frédéric Lagou, commissaire aux relations internationales de la ville de Namur, qui assiste M. Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur. J'assiste le coordinateur nord de ce programme, M. Benoît Falise, qui est directeur général adjoint de la ville de Namur. Et je travaille également dans le cadre de ce projet avec M. Philippe Gillot, expert de la ville de Namur en matière d'état civil et population. Alors, comme l'a dit M. Lalou, nous souhaitons apporter quelques précisions supplémentaires suite au visionnage de cette vidéo. Donc, les premiers contacts entre la ville de Namur et la commune de Massina ont lieu en 2003, il y a maintenant 20 ans. En 2005, la commune de Namur et la ville de Namur et la commune de Massina ont signé une charte de jumelage. Et en 2007, avant que la ville de Namur entame le programme de coopération internationale communale, le conseil communal indique dans sa déclaration de politique générale que la commune doit prendre sa part dans l'aide au développement et l'accompagnement des processus démocratiques.
Cette coopération décentralisée se conçoit comme une fraternité intercommunale centrée sur le partage des ressources liées au métier de la commune. En ce qui concerne le financement de la Direction Générale de Coopération au Développement, la DGD, celui-ci a été progressif, en passant de plus ou moins 25 000 € en 2008 à plus ou moins 60 000 € en 2012. La subvention pour la phase 2014-2016 était de 154 190 €. Pour la programmation 2017-2021, le montant de la subvention s'élevait à plus de 139 000 €. Et nous avons vu la subvention baisser à 116 000 € pour la programmation actuelle, la programmation 2022-2026. C'est donc en 2008 que Namur va s'inscrire dans la vaste opération du programme pluriannuel de coopération internationale communale qui vise à remettre sur pied les services état civil, population et archivage. On débutera d'abord par une vaste série de formations continues qui ont toujours lieu actuellement, ayant comme thème essentiellement le recensement, mais aussi tout ce qui concerne les actes de l'état civil, autrement dit le code de la famille, qui est le code civil local, tout ce qui concerne donc les naissances, les mariages, les décès, etc. À côté de l'aspect formation, il s'est avéré également urgent, lors de notre premier passage, de se consacrer à la réhabilitation de certains bâtiments communaux, dont le bâtiment central restauré et qui a été rehaussé donc en 2008 également. Ces premières réhabilitations ont été effectuées sur fonds propres de la ville de Namur. Toujours au sein de la commune centrale et toujours sur fonds propres ville de Namur, un vaste bâtiment à étages a été construit, achevé en 2012. Il s'agit d'un bâtiment qui au sol fait 250 mètres carrés, donc c'est quand même assez impressionnant. Cet immeuble à étage regroupe différents services communaux à l'étage, alors que le rez-de-chaussée, lui, est destiné à servir de salle polyvalente. Donc elle sert aussi bien de salle de mariage que de salle de réunion, salle de formation, etc. Voici d'ailleurs une vue de cette salle polyvalente, une vue qui est prise lors d'un exposé sur la problématique des décès qui ne sont souvent pas déclarés. C'est donc à cet endroit que sont menées toutes les actions de sensibilisation visant non seulement le personnel, mais aussi les citoyens macédoins quant aux diverses thématiques. 2014, construction de nouveau sur fond DGD, donc de la coopération au développement, d'un bâtiment de 150 mètres carrés qui, on a pu le voir sur le petit film tout à l'heure, qui regroupe les services état civil et population et archives, avec 2 bureaux séparés afin de permettre une certaine confidentialité. Alors le programme de coopération internationale communale permet de s'adapter aux réalités du moment, avec une partie des moyens disponibles, comme cela fut le cas en 2020, dans le cadre d'une action de sensibilisation des agents communaux sur la Covid-19 et aux gestes barrières. Lors de cette action, du matériel de lutte contre la Covid avait été remis à la commune, tel que du gel désinfectant, des masques, des dépliants, du savon, du gel, des affiches. Depuis 2008, on l'a évoqué tout à l'heure, 14 bureaux de quartier ont été construits, 4 bureaux ont été entièrement rénovés. À cela, il faut ajouter la construction de 2 bureaux secondaires état civil qui ont été également construits, ce qui aura permis de rapprocher le citoyen de son administration. Pour rappel, ces bureaux sont des antennes administratives composées, outre d'un chef de quartier et d'un chef de quartier adjoint, d'agents chargés de recenser la population au niveau des parcelles. À Namur, ce sont ce qu'on appelle nos agents de quartier qui mènent les enquêtes. Voici une vue d'autres bureaux de quartier construits. Qui dit nouvelle construction, dit également achat de mobilier de bureau, tables, chaises, bureaux, étagères, armoires. On va ici privilégier plutôt tout ce qui est métallique, car le métal offre une meilleure résistance à l'humidité ambiante. C'est nettement meilleur, plus apprécié que le bois. C'est plus durable.
Le programme de coopération internationale communale, c'est aussi un échange d'expertise en matière d'état civil et population. Il y a également eu des stages de fonctionnaires chinois à Namur. Le partenariat est géré par des coordinateurs au nord et au sud avec l'aide d'experts en coopération et développement, l'Union des villes et des communes en Wallonie, qui conçoit et met en œuvre le programme. Alors, outre la mission officielle de la délégation de la ville de Namur menée par M. le bourgmestre à Massina en janvier dernier, une autre rencontre entre élus a eu lieu en juin dernier avec la visite du bourgmestre adjoint de Massina, M. Nathan Galliema Matondo. Ce fut l'occasion de lui faire découvrir la maison des citoyens et le concept de guichet unique mis en place dans notre ville. Alors, en marge du programme de coopération internationale communale, l'ONG PASCO, parlant sida aux communautaires, est connue de la ville de Namur. On a eu l'opportunité de se rendre sur place pour se rendre compte des infrastructures de l'ONG. Et suite à cette rencontre, la ville de Namur a rassemblé de potentiels partenaires autour de la table pour l'ONG. Donc, Hôpital Sans Frontières, Solidaris et l'ASBL, Namur Entraide Sida, qui est là ce soir avec nous. Et de cette rencontre a découlé une réponse à l'appel à projet 2023 de Wallonie-Bruxelles International, et ainsi que l'organisation d'une formation en ligne par l'ASBL Namur Entraide Sida à destination des équipes de l'ONG PASCO. Alors, la ville de Namur a conçu une feuille de route en lien avec les objectifs et le cadre logique du programme qui est validé par l'Union des villes et des communes en Wallonie. Il y a toute une série d'activités dans cette programmation, notamment l'élaboration d'une enquête de satisfaction, la réalisation d'un projet de politique communale de proximité, l'entretien du bureau de quartier, la construction de derniers bureaux de quartier, la mise en place de formation en informatique par exemple, des actions de sensibilisation ainsi que l'amélioration des conditions d'archivage. Alors, l'amélioration des conditions d'archivage, c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable. Vous avez une vue ici du local abritant actuellement les archives. Il est clair que c'est beaucoup trop petit. Il manque absolument d'espace. Et des négociations sont en cours actuellement en vue de pouvoir disposer d'un local plus vaste. Il y a en effet une bibliothèque désaffectée à côté de la commune qui pourrait servir de salle d'archives. On arrive au bureau container. Il faut savoir qu'au départ, lorsque nous sommes arrivés, 5 bureaux de quartier étaient constitués de bureaux containers. Voici encore un bureau container. Voici dans quelles conditions travaillent encore certains fonctionnaires communaux. Il faut savoir, en plein été, 55-60 degrés, à l'ombre, ce qui veut dire, voilà, il s'agit ici du quartier Bobin. Une nouvelle construction est prévue, devrait débuter très prochainement et permettra enfin d'accueillir le personnel dans de meilleures conditions que celles actuelles. Outre ces travaux de réhabilitation, il faudra également penser à des travaux de réfection qui sont vraiment indispensables, car, comme on l'a énoncé tout à l'heure, il y a souvent des problèmes d'égouttage, d'inondation régulière et de sécurisation des bâtiments. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Philippe. Philippe qui, vous ne le savez peut-être pas, était l'ancien chef du service à la ville de Namur pour l'état civil population, qui, maintenant qu'il coule des jours heureux à la retraite, a accepté malgré tout de continuer d'être chargé par la ville de Namur de cette mission d'expertise et d'accompagnement. Et je le souligne volontiers à la fois pour mettre en exergue ses qualités humaines, essentielles pour garder évidemment des relations de confiance avec les interlocuteurs sur place, pour ne pas être dans une démarche pédante, hautaine, paternaliste, mais pour être vraiment dans une démarche d'égal à égal telle que nous avons toujours veillé à la concevoir, mais aussi parce que, inévitablement,
sa présence régulière sur place est aussi destinée à s'assurer que les fonds que la ville de Namur alloue, soit de manière directe, soit par le biais de la coopération développement, sont bel et bien utilisés à ce pourquoi ils sont octroyés, et pas qu'il y ait quelques égarements. Alors je crois que c'est aussi important pour la crédibilité du partenariat. Et c'est vrai, c'est la raison pour laquelle on souhaitait organiser cette séance d'information, c'est que Béatrice est d'autres. Et c'est bien d'ailleurs de voir que 20 ans plus tard, elle est toujours au taquet. On dit, mais finalement, on a pu être informé que la ville de Namur avait fait une mission, mais sans qu'on soit avisé de son contenu, du périmètre, et c'est pour ça qu'en entendant le message, on a décidé d'organiser ce moment de rencontre. C'est vrai que la ville de Massina, depuis le reportage qu'on a vu en 2005, a quelque peu évolué. Surtout aussi en population. Des 300 et des 1000, on est maintenant plus proche du million d'habitants. Sans que, il faut le reconnaître, les infrastructures n'aient nécessairement pu suivre les enjeux de traitement des eaux, de gestion des eaux usées, du développement informatique, du développement aussi des services à la population. Je ne jette pas la pierre, les moyens qui sont les leurs ne sont évidemment pas les nôtres. Et c'est pour ça que même 20 ans plus tard, la coopération, elle continue d'avoir tout son sens. Vous l'avez vu, on peut être fier du côté de la ville de Namur d'avoir construit l'hôtel de ville de cette commune et d'avoir construit ou rénové jusqu'à présent 18 des 21 bureaux. Et on va continuer le chemin pour faire 100% des bureaux de quartier. C'est donc une coopération concrète. Ce n'est pas une coopération alibi destinée à offrir à des élus un prétexte pour aller voyager. D'ailleurs, c'est la première fois en 20 ans qu'il y avait un bourgmestre de la ville de Namur qui se rendait à Massina. Jean-Louis Close avait pu s'y rendre au départ, il y a plus de 20 ans, et il était important qu'on redonne un signe de confiance, et une fois tous les 20 ans, ça ne me semble pas être abusif. Il faut savoir que, comme vous l'avez vu dans le petit reportage, son Excellence le président Tshisekedi venait de procéder au renouvellement de l'ensemble des bourgmestres, parce qu'on les appelle comme tels là-bas aussi, et bourgmestres adjoints des différentes communes de la ville-province de Kinshasa. Il m'a été donné le loisir de pouvoir évidemment rencontrer le nouveau bourgmestre qui venait d'être désigné 3 jours avant mon arrivée, et donc qui était un peu en peine de me faire découvrir sa commune. Il la découvrait presque en même temps que moi. Son adjoint, que vous avez aperçu, ayant passé beaucoup de temps à Paris, était aussi content du contact qui s'est établi. Et il y a eu une belle osmose relationnelle avec la volonté de rester dans des démarches à chaque fois qui apportent du concret. C'est pour ça que nous sommes allés aussi au contact de la population qui est victime du sida, que j'ai discuté, rencontré, dialogué avec des sidéens, hommes, femmes, homosexuels, qu'on s'est mis aussi en écoute de leurs besoins, y compris de matériel, du gel, bien entendu, pour une série de rapports, des anoscopies aussi, pour pouvoir faire une série d'analyses, tous les enjeux évidemment de dépistage et d'accompagnement dans un contexte assez précaire, les enjeux de labo, le contact avec les professions médicales qui sont guère payées ou à peine. Et ça, c'est un axe sur lequel, celui de la santé, de la prévention, on continue de vouloir agir. Et je me réjouis d'avoir dans la salle d'ailleurs des représentants d'Hôpital Sans Frontières, et je les salue, parce que c'est effectivement un partenaire avec lequel on ambitionne de pouvoir concrétiser une livraison de matériel médical également sur place. On doit pouvoir cheminer ensemble vers la concrétisation de ce projet, parce que c'est quelque chose d'attendu et d'important sur place. C'est vrai que l'état civil population, ça peut paraître surprenant comme thématique pour une ville et commune.
Mais c'est pourtant la base. C'est essentiel. Comment un maire peut-il gérer sa commune s'il n'a pas une juste idée de la population de celle-ci? Et aujourd'hui, quand on parle d'1 million d'habitants, c'est une estimation. Les naissances commencent de manière plus régulière à être déclarées. Les décès, ça reste encore quelque chose de très relatif. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des élections, il est systématiquement demandé qu'il y ait à chaque fois une inscription auprès de la commune pour pouvoir voter. Parce qu'on ne peut pas, comme chez nous, sortir un listing, envoyer des documents pour aller voter, parce qu'il n'y a ni les adresses, ni le recensement, ni le contrôle de l'âge des personnes, des décès ou non. Et donc, c'est très lourd, parce que ce sont des centaines de millions de dollars qui, à chaque scrutin, notamment présidentiel, sont alors perdus, si je puis dire, dans le processus d'inscription des électeurs, alors qu'un mécanisme d'état civil population qui serait performant en amont ferait économiser cet argent et pourrait permettre une utilisation pour d'autres enjeux. C'est important pour le bourgmestre aussi, dans les choix qu'il doit faire dans l'allocation de son budget. Sur place, on a fait un très bref résumé. On a eu aussi des contacts avec le gouverneur de Kinshasa, avec les ambassadeurs. On a rencontré la chef de cabinet de son Excellence, le président de la République. On a pu rencontrer le président du Sénat. On a eu la chance d'avoir effectivement les hautes autorités du pays qui ont veillé à nous recevoir, parce que le fait que la ville de Namur soit un partenaire fidèle depuis 20 ans, que j'ai aussi un statut de parlementaire et de président de parti, faisait que l'accueil que nous avons pu avoir a permis à la fois de mettre en lumière Massina, la commune patriotique de Massina, et réaffirmer les liens forts avec la ville de Namur. Et je remercie mon collègue d'ailleurs, Luc Jonard, d'être présent ce soir et de témoigner de son intérêt et de son soutien dans cette démarche. Et donc il y a encore du travail. Ce n'est pas une surprise. Et si un jour on devait avoir réglé la question de l'état civil population, sait-on jamais, il y aura encore des enjeux dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation, dans le développement de la gestion des déchets, qui reste aussi localement une source de préoccupation. Dans la cause des femmes et de leurs droits, bien sûr, dans la lutte contre les violences conjugales, contre les viols, l'œuvre de justice devant aussi pouvoir trouver à être mise en œuvre, les forces de police aussi, dans le respect, pas dans la crainte. Et donc il y a encore beaucoup de travail, et nous estimons que c'est notre devoir de continuer à le faire, je le redis, sans paternalisme, mais avec une conviction qu'il y a moyen de faire un vrai partage d'expérience et d'expertise. Et puis, les dispositifs en copier-coller ne fonctionnent jamais. Il faut toujours, évidemment, que dès lors qu'on partage un même socle de valeurs, et certainement celles qui tournent autour de la question de l'humanité, on puisse alors venir faire offre de service, mais en acceptant que ce soit mis après à la lumière de la culture locale, à la lumière des contraintes locales, des institutions locales, de l'administration locale, qui ne sont pas des simples copier-coller de ce que nous connaissons. Mais cette coopération, nous y tenons. Et je peux vous dire, je suis également membre de l'Association internationale des maires francophones, et quand, avec Anne Hidalgo et d'autres, nous nous rendons dans différents pays, y compris du continent africain, je peux à chaque fois revenir avec 17 cartes de visite, de demande, de jumelage, de tout le continent. Et c'est parfois tentant, simplement parce que quand vous avez un interlocuteur qui vous explique la réalité de sa commune, en quoi on pourrait l'aider, on pourrait effectivement être tenté de dire oui, il y a quelque chose à faire. Mais on a voulu éviter la dispersion. Et c'est mon prédécesseur, Jacques Etienne, qui a voulu aussi recentrer la coopération sur une seule ville, en disant, plutôt que d'essayer d'avoir 10, 12 partenaires à qui on va vainement tenter de faire plaisir, en accordant un petit montant à chaque fois, mais qui n'aura aucun effet structurel, concentrons-nous alors sur une ville
sur laquelle l'ensemble des moyens alors sont mis pour avoir un vrai effet levier. Et il y a d'autres villes dans le monde qui pourront être partenaires d'autres communes aussi. Et c'est la raison pour laquelle, en coopération développement, Massina est la seule ville avec laquelle nous travaillons. Et il y a encore beaucoup de travail à pouvoir réaliser, mais on est conscient que c'est important que ça reste un partenariat de choix, après l'avoir été un partenariat aussi de cœur. J'ai pu rencontrer aussi le prédécesseur, Toussaint, qui était le bourgmestre avant. Donc les choses se sont faites avec sérénité, l'objectif n'étant pas de commencer à dire on choisit un camp, celui du maire actuel, celui du maire antérieur, celui du maire futur. L'enjeu, c'est la population. Et la population, elle n'a que faire des querelles qui seraient liées au renouvellement des autorités. D'ailleurs, renouvellement à Massina ou renouvellement à Namur. Et donc c'est important aussi qu'au-delà du futur scrutin de 2024, qui que ce soit à la tête de la ville de Namur, on conserve cette volonté de partenariat fort avec la ville de Massina. Il y a encore du pain sur la planche et je me réjouis que Namur Europe Wallonie, ait dans ses missions cet enjeu de la coopération au développement, que Charlotte ait toute l'étendue de la compétence utile pour en assurer le bon suivi, avec sur le plan opérationnel la sagesse et la connaissance du terrain qui est celle effectivement de Philippe Gillot. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous partager à titre de conclusion de ce petit topo sur le partenariat, en sachant évidemment qu'on reste maintenant pleinement à votre écoute pour répondre à vos questions, réagir à vos réflexions, bref, être à votre disposition. Sinon, mais j'ai vu que vous avez rien parlé pour la jeunesse de Massina. Quel est votre projet par rapport à la jeunesse de Massina? Parce que quand vous partez pour faire les maisons de quartier, dans les maisons de quartier, il y a plein de jeunes. Et surtout, Massina, c'est une commune qui a beaucoup de jeunes. Et quand vous regardez par rapport à la superficie, vous voyez que vous avez 60% des jeunes. Mais par rapport à votre coopération, je vis qu'il n'y a rien comme projet pour la jeunesse. Ça, c'est de 1. Et de 2, je vis beaucoup d'histoires d'argent. Parce qu'il faut qu'on parle de ça aussi. J'ai vu depuis 2008, vous avez fait du 60 000. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à la commune, surtout la commune de Massina? Et c'est que ça m'a vraiment beaucoup étonné même. Au moment du Covid, en 2019, je suis étonné que vous avez donné des choses à la commune de Massina, là où nous, on n'avait rien vu, surtout la jeunesse, on n'a rien vu par rapport à votre coopération. Et ça aussi, par rapport au bureau du quartier que je vis. C'est vraiment grave. Avec la coopération que vous êtes en train de faire, de nous montrer les états des bureaux des quartiers que vous êtes en train de faire, je ne me vois pas vraiment dans la commune de Massina. Ça, c'est le 1. Et deuxièmement, je voulais demander par rapport au suivi des dossiers par rapport à la commune. Parce que vous avez bien dit, avant de commencer partout, vous avez commencé par la commune. Maison communale là que vous avez laissée, au mois de janvier que vous étiez là-bas, aujourd'hui c'est pas pareil. Parce que moi, je vis là-bas, j'ai une fondation là-bas, parce que ma fondation, c'est la fondation du Biki, qui est pour l'éveil de la jeunesse congolaise. Vraiment, par rapport à vos coopérations, je vous demanderai vraiment de plus de faire des bons suivis par rapport à l'argent que ça sort. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup d'argent qui sort pour faire des travaux pour ma commune qui est Massina, mais en retour, je ne les vois pas. C'est quand on est ici pour la commune de qui fait le jumelage avec la commune de Massina, mais il n'y a rien à voir. Pour moi-même, je suis même étonné qu'il y a une coopération qui s'est faite. Parce que même les bourgmestres, pardon, excusez-moi, même les vice-bourgmestres qui étaient ici, c'était prévu que nous, on les accompagne aussi, mais comme de venir la vie chez vous, qu'est-ce qu'il est parti faire en retour chez vous? Vraiment, c'est d'abord la première chose que j'avais vraiment envie de dire. Merci beaucoup. Merci monsieur le candidat, je ne sais pas de quel parti, mais par courtoisie, bonne chance. Voilà. Voilà. Et puis il faut être doué pour pouvoir lister le nom de tous les partis qui existent au Congo. Alors c'est vrai que la jeunesse, elle est indirectement la bénéficiaire de la coopération, puisque la population de Massina est très jeune, mais elle n'est pas le cœur de cible des politiques que nous menons. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la jeunesse? Non. Simplement,
vous savez qu'on dépend notamment des fonds de la coopération au développement belge, qui elle-même choisit une série de thématiques dans lesquelles les villes et communes doivent alors s'inscrire pour pouvoir bénéficier des crédits, des subventions. Et État civil et population, c'est une mission régalienne. C'est un enjeu d'un État de droit. C'est un enjeu qui est lié au niveau fédéral chez nous. La jeunesse, c'est une matière de la communauté française. Et donc ça, c'est la joie et le bonheur de la lasagne belge. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait de politique ciblée spécialement sur la jeunesse à ce stade. J'ai pas fait le calcul, mais je crois que depuis qu'on a le partenariat, à la grosse louche, on doit avoisiner le demi-million d'euros qui a dû être investi sur les 20 dernières années. Facilement, on me dit même. Donc, ça veut dire qu'il y a eu de l'argent. Et je tiens d'ailleurs à préciser que on a maintenant ouvert même un compte en banque sur place pour éviter de devoir faire des paiements par mallette, mais pour pouvoir effectivement libérer les crédits de banque à banque, et c'est M. Gillot qui va à chaque fois sur place certifier que les choses ont été faites. Et je peux vous dire, il le dira mieux que moi, que quand une ou l'autre entreprise a fait un travail bâclé, on ne donne pas quitus pour que ce soit payé. Ça, c'est aussi important. Par contre, vous l'avez vu, les bureaux de quartier, certains sont plus récents. Moi, j'ai pu inaugurer le dernier quand j'y suis allé. Il y en a d'autres qui ont déjà plusieurs années et qui manquent cruellement d'entretien. Et ça, je l'ai dit aussi aux autorités locales à Massina. J'ai dit, écoutez, monsieur le bourgmestre, nous on vient, on finance un bâtiment, on vous remet les clés du bâtiment picobello, mais après, c'est votre job de s'assurer que le bâtiment soit entretenu. De mettre le coup de peinture qui est nécessaire. De pouvoir réparer une porte quand elle est cassée. De pouvoir remettre 2 chaises quand elles sont volées. Voilà. Après la maintenance, moi je ne vais pas pouvoir envoyer tous les ans une équipe d'ouvriers sur place faire la maintenance. Je pense qu'il y a le personnel en suffisance et le talent en suffisance sur place pour faire la maintenance. Et donc je leur ai rappelé qu'on attendait d'eux aussi qu'ils prennent soin des bâtiments. Parce que sinon ça va être une chaîne sans fin. Et ça c'est un élément sur lequel on va être très honnête. On a dû déplorer des carences. Voilà, un certain laisser-aller. Alors les maisons de quartier, elles sont d'abord... Vous avez vu les petits blocs, à chaque fois il y a les bâtiments maisons de quartier, il y a un petit poste de police et il y a une toilette publique. La toilette publique est souvent dans le quartier le seul sanitaire officiellement organisé. Mais il n'est pas entretenu. Et donc ça aussi, c'est un élément problématique. C'est que souvent alors, quand vous y allez jeter un nez, c'est un repoussoir avant même de voir en y jetant un œil. Et donc, il faut être attentif aussi à cet enjeu-là. Pour les postes de police, c'est variable en fonction des quartiers. Mais en tout cas, c'est une volonté forte de la ville de rappeler cet investissement qui doit bénéficier à toutes les générations. Et peut-être pourra-t-on, dans les discussions ultérieures, le jour où, sur le volet état civil population, on aura fait le job, voir si on ne sait pas alors l'étendre à d'autres secteurs et d'autres enjeux. Et je suis certain que l'enjeu de la santé, c'est aussi une manière de répondre aux plus jeunes. Moi, les personnes que j'ai rencontrées qui portaient le virus du sida, ce n'étaient pas des personnes très âgées. Hein. C'est les jeunes, et puis on ne va pas le nier, sur le marché de la liberté aussi, il y a beaucoup de prostitution. Et donc, c'est aussi un enjeu d'accompagner les jeunes, qui parfois n'ont que ça pour avoir quelques sous, pour pouvoir nourrir la famille, etc. Avec les problèmes d'hygiène, avec les règles menstruelles, etc. Donc tout ça, ça doit pouvoir aussi être géré, accompagné. C'est des choses qui, de notre point de vue, peuvent surprendre, mais ce sont des éléments concrets de la gestion, de l'hygiène et de la santé des plus jeunes, et singulièrement des plus jeunes femmes. Voilà. Il y a beaucoup de travail qui reste à réaliser. Je pense que les autorités locales en sont conscientes. La difficulté, c'est que la population a augmenté dans une proportion beaucoup plus rapide que les infrastructures.
Et il y a un grand enjeu, mais je pense que l'État en est conscient, de réinvestissement dans les infrastructures. Qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient routières, qu'elles soient de santé, d'hygiène ou d'école. Mais on n'a pas la prétention à l'échelle de notre petite ville de régler tout. Mais ce que nous on sait faire, et ce qu'on sait faire à Massina, on essaye de bien le faire. Voilà, si tu veux rajouter des... Oui, je veux simplement savoir précisément aussi que voilà, les moyens sont malgré tout limités. Hein. Et puis quand on a un budget, je vais dire, de 20 ou 25 000 euros pour une année, hein, ce même budget est attribué, par exemple, pour une commune de moindre importance, prenons la commune de Kasavubu, qui fait 50 000 habitants, si je ne m'abuse, ou à peu près. Évidemment, bon, avec ce même apport d'argent que ce que nous autres nous avons pour Massina, on peut faire d'autres choses aussi à Kasavubu qu'à Massina. Mais voilà, on travaille, je peux vous assurer que tout ce que l'on fait, tout argent qui arrive là-bas est bien dépensé, tout est surveillé, mais je dois confirmer aussi, comme le bourgmestre l'a signalé, qu'il y a un défaut d'entretien aussi, je veux dire, des bâtiments qui ont été construits, dont les premiers qui ont été construits en 2008. Hein. Donc maintenant, il y a aussi le climat qui fait aussi que les inondations, ce genre de choses aussi, qui dégradent évidemment fortement aussi les bâtiments. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce montant de 116 000 euros n'est pas représentatif de la contribution de la seule ville de Namur. C'est le programme. Est-ce que l'on doit monter en puissance au vu des enjeux que nous connaissons sur les montants alloués par la ville de Namur à la coopération? Oui, je le crois. Est-ce qu'on va pouvoir le faire dans les semaines qui viennent? Non, je le crains. Et pourquoi? Parce que le budget 2024 a déjà été bouclé. Et pour être transparent avec vous, le budget 2024 se termine avec grosso modo 24 millions de déficit. Donc c'est assez compliqué, quand vous avez 24 millions d'euros de déficit, d'aller nécessairement dire qu'on va mettre un demi-million d'euros pour la coopération au développement avec Massina. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va continuer à hauteur du programme de coopération au développement de 116 000 euros de concrétiser des projets, et on va regarder ce qu'est la part communale sur ces 16 000 euros et pouvoir aller crescendo. Est-ce que ça veut dire que tous les ans on va rajouter 10, 15, 20 000 euros? Je ne pense pas que ce sera réaliste. Est-ce que tous les ans on va par contre veiller à augmenter par palier progressivement l'aide? Je pense que c'est audible. Ça fera partie des choses qui devront être discutées avec les collègues, parce qu'en l'occurrence je ne décide pas tout seul. Et puis vous le savez, l'année 2024 va être aussi l'année des élections, et donc c'est l'année où, plus que la question du chiffre, il faudra s'assurer que l'équipe qui se remettra en place, dont j'espère rester le bourgmestre, continuera de faire de la coopération au développement aussi un enjeu important. Et que ce ne soit pas quelque chose qui soit négligé ou abandonné. Et donc, jamais en tout cas, je n'ai entendu au sein de la majorité actuelle, et au sein du conseil communal dans son ensemble d'ailleurs, hein, aucune force politique, de la majorité comme de l'opposition à Namur, aujourd'hui ne remet en cause le partenariat avec Massina. C'est important à dire, par correction. Vis-à-vis aussi de l'opposition, il faut le dire, par correction. Vis-à-vis de la majorité, il faut le reconnaître avec conviction. Et donc on a le souhait de poursuivre cette coopération. Si la possibilité se fait jour d'en augmenter les budgets, mais je serais malhonnête en vous inventant un chiffre au Vogelpick, mais je pense que ça fait partie en tout cas clairement des priorités. Et si je m'y suis rendu, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait une volonté aussi de réaffirmer ce lien entre Namur et Massina, et on va continuer maintenant de le concrétiser, parce que quand j'ai signé le partenariat avec le nouveau maire, je lui ai bien dit, nous signons pour 3 ans. Mais j'ai dit au maire, il faut que notre coopération, elle soit concrète et bénéfique pour nos 2 populations. Si votre population à Massina ne voit pas le résultat de cette coopération, elle aura alors le sentiment que l'argent est détourné. Et ça, c'est un élément dramatique pour la
confiance que la population doit avoir vis-à-vis de ses autorités. Et je lui ai dit, ce serait un très mauvais départ. Il faut donc faire les choses avec transparence et avec clarté. Et pour l'anecdote, quand j'ai fait avec le maire dans les jeeps, là, le tour de quelques quartiers, parce qu'ici on a montré qu'un très bref échantillon de photos, dans la ville, le tam-tam avait fonctionné et il se racontait que le maire me faisait visiter les zones que moi, le blanc, j'allais acheter. Les quartiers que j'allais acheter. Alors, il a fallu faire un démenti. Je n'ai pas du tout pour ça, mais ça faisait partie des choses qui se racontaient. Et donc, il y a cet enjeu, c'est très illustratif, du fait que la population n'a pas encore la conviction que le blanc belge peut venir avec une démarche bienveillante et pas avec une volonté de tirer profit. Moi, je veux que ma population namuroise, elle puisse tirer profit sur le plan des valeurs humaines. Parce que, objectivement, à Namur, on n'a pas le besoin de la coopération de Massina pour développer des projets à Namur. Mais on est une ville capitale, ouverte sur le monde, et on doit pouvoir aussi assumer cette coopération. Même si je sais qu'il y a une série de citoyens qui, à chaque fois qu'on évoque ces montants, vont dire « Ah, ben c'est de l'argent qu'on pourrait mettre à autre chose, pourquoi devoir mettre de l'argent en Afrique? On pourrait très bien aider nos SDF d'abord ici, on pourrait très bien refaire ma voirie qui a des trous, on pourrait très bien. » Mais ça, c'est mon lot quotidien. Chaque fois qu'on prend une décision, qu'il y a un budget qui est derrière, on va considérer que ce n'était pas la bonne décision parce qu'on aurait dû faire autre chose. Mais on assume. Et on assume, et je vous le dis clairement, être une ville qui, comme capitale régionale, veut être volontaire dans la coopération au développement. Et veut être volontaire dans la coopération au développement avec Massina. Avec des moyens qui sont les nôtres, qu'on espère pouvoir augmenter, mais avec la lucidité qui est celle aussi de nos propres contraintes budgétaires, et le faire pour que la population ressente un vrai retour. Et je leur ai dit, dans 3 ans, on fait l'évaluation. Alors, soit on n'aura pas eu les résultats attendus, et on devra se poser la question de la réorientation des objectifs. Au pire, de la poursuite ou de l'arrêt de la coopération. Mais notre volonté n'est pas d'arrêter la coopération, c'est de faire en sorte qu'elle soit efficace. Il y a un autre secteur sur lequel on a pu commencer à tâter le terrain aussi, c'est celui des assurances mutuelles de santé. Où effectivement, il y a une initiative qui existe à Massina. Là, c'est pas à l'initiative de Solidaris comme pour le sida, c'est à l'initiative de la Mutualité chrétienne, avec une volonté de permettre aussi une meilleure prise en charge des soins de santé pour ceux qui cotisent, mais en sachant que même s'ils doivent cotiser pour toute la famille l'équivalent de 5 € par mois, pour beaucoup, c'est infaisable. C'est infaisable. Et donc c'est aussi un secteur sur lequel on doit être en réflexion et en travail. Donc ce volontarisme, pour répondre de manière brève à votre question, oui, il est bel et bien présent, avec cette volonté réellement qui est du concret sur le terrain, du retour sur investissement. Alors c'est évident que le matériel qu'on a donné pendant la crise Covid, ce n'était pas du matériel qui permettait de couvrir les besoins de 1 million de citoyens chaque jour de la semaine, parce que le virus, il ne s'arrêtait pas le mercredi ou le vendredi ou le samedi. Donc peut-être que toute la population n'a pas pu se rendre compte qu'il y avait une aide, mais en tout cas il y a eu dans les différents bureaux de quartier, etc., du matériel qui a été donné et des éléments d'hygiène qui ont été distribués. Ça ne servait pas à tout, mais c'était notre petite part de contribution à l'édifice. Voilà. Et j'ajouterai encore que notre volonté de coopération, notamment avec le continent africain, elle ne s'arrête pas uniquement au port de Massina et de la ville, puisque je le disais tout à l'heure, Namur est membre du bureau restreint de l'Association internationale des maires francophones. Et dans ce cadre-là, nous avons des coopérations triangulaires qui s'établissent. Par exemple, nous avons été retenus pour pouvoir, ville de Namur et ville de Paris, n'est quand même pas la plus petite des villes, accompagner le développement de projets
lié à la gestion financière et patrimoniale de la ville de Tunis. C'est un budget d'1 million d'euros, financé là par cette association internationale des maires francophones. Et tous les ans, comme membre de ce conseil d'administration, je participe au nom de la ville de Namur à prendre des décisions d'investissement de projets de coopération au développement dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Maghreb, pour des montants cumulés de plusieurs millions aussi. Donc on est à plusieurs échelles et dans plusieurs lieux de décision actifs pour pouvoir sensibiliser sur ces enjeux de la coopération internationale, et modestement, nous y apportons notre rôle. Voilà. Je vous en prie, madame. Je veux savoir, vous dites que dans plusieurs lieux de décision, il y a donc moyen d'avoir des subventions. Et moi, je voulais revenir en effet sur l'accompagnement des jeunes. Donc, on dit que pour les lions des communes, des villes, c'est des choses qui ne peuvent pas se mettre en place. Mais au niveau de ces autres manières d'obtenir des subsides, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Parce que quand vous dites que vous concertez la population, le but ici, c'est de confronter la population au Congo, à Massina, et la population finalement namuroise. Je pense qu'il, comme il a dit ici sur les députés, il y a quand même énormément de jeunes, et je pense qu'il faudrait quand même un petit peu voir à ce niveau-là. Par rapport au budget que vous doit avoir d'une part, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place pour les jeunes? C'est vrai que là, vous parlez de la santé, donc je comprends bien que ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de la santé, au niveau des bâtiments communaux, mais au-delà de ça, quand on parle de la coopération au développement, pour moi, le développement, c'est d'abord pour les jeunes. Et quoi concrètement pour les jeunes? Parce que la formation. Oui, bah, j'allais dire pour les jeunes, certains vous diront ah ben il faut faire des classes d'école, d'autres vous diront il faut des activités sportives et de loisirs, d'autres vous diront il faut une bibliothèque, d'autres vous diront il faut des plaines de jeux. Donc c'est pour ça que je voulais poser la question quelle est. Oui. Pour moi, la formation c'est un enjeu primordial pour le développement. Bien sûr, partout d'ailleurs, même ici. Oui. Ok. Que ce soit dans différents domaines, hein, ça peut être l'agriculture, les sciences, etc. Mais la formation est un enjeu premier dans le développement. Enfin, voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si au niveau de la formation, on va être en capacité d'organiser quelque chose avec la seule initiative locale. Par contre, rien n'empêcherait qu'on puisse questionner les organes du Forum pour voir s'ils n'ont pas un volet international dans la palette de leurs projets. De questionner aussi le gouvernement de la communauté française, puisqu'il a et la jeunesse et l'enseignement dans ses attributions, et la francophonie. Et donc, je n'ai pas de doute qu'il existe aujourd'hui des programmes financés par la communauté qui peuvent être orientés sur l'éducation et la formation. Il faudrait voir lesquels, parce que ça ne sert à rien de dédoubler pour recréer encore des nouveaux brolets, des nouveaux machins, si quelque chose existe, mais où peut-être le challenge, c'est d'orienter ce qui existe aussi vers Massina, alors qu'actuellement, Massina n'est peut-être pas du tout dans l'horizon d'action des organes qui s'occupent de ça aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est une démarche que l'on peut faire. Moi, je peux m'engager à contacter effectivement les organes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir des clarifications là-dessus et voir s'il y a une possibilité de court ou de moyen terme pour que Massina soit aussi sur la carte des initiatives de la Fédération pour l'éducation et la formation. Parce que quand vous parlez de l'EBI, je pense que l'EBI, la partie jeunesse fait partie aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça, il faut... Oui, allez-y. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'initiative que vous avez prise et l'engagement que vous avez. Vous savez, dans la vie, on nous a fait comprendre que l'argent seul ne suffit pas. Il suffit aussi de la volonté. Et la volonté que vous manifestez ici nous touche, nous qui sommes originaires de Massina. Moi, personnellement, je suis namurois depuis 1984, mais je suis sorti de Massina. Pas directement, mais indirectement. Je suis passé par là, j'ai une parcelle et j'ai une école là-bas à Massina. Je suis namurois depuis 1984. Et voilà. Là où je voulais en venir, comme pour continuer dans l'idée de Malawi, vous savez, quand on instruit la jeunesse, c'est quelque chose qui peut nous aider. Dans ce sens que la ville de Kinshasa en elle-même, elle a été construite pour moins de 50 000 personnes. Et vous et moi, nous savons qu'aujourd'hui, à Kinshasa, il y a plus ou moins 16 millions de personnes.
Je ne sais pas si les infrastructures peuvent suivre. C'est comme une maison, si vous la bourrez, elle finit par éclater. Et instruire la jeunesse, je pense que vis-à-vis de la population, puisque je suis choqué de savoir que les enfants naissent, on ne va pas les déclarer. Les gens meurent, on ne fait pas de déclaration. C'est une goutte d'eau, mais qui peut aider en vous appuyant sur la jeunesse. Les politiques, ça change chez nous. Et quand la politique change, on veut tout recommencer. Moi, je vous conseillerais de vous appuyer sur la jeunesse et sur les ONG ou les institutions qui existent. Pas nécessairement sur les politiques. Comme vous avez constaté chez nous, il y a des partis politiques familiales. Il y a des partis politiques qui n'existent que les jours des élections. Alors, si vous ne vous appuyez pas sur la jeunesse, je pense que tout ça, ça sera vraiment un travail inutile et de l'argent jeté. Et une dernière chose, je voudrais montrer que chez nous, quand les choses vont bien, on applaudit. Mais quand ça va mal, vous serez critiqué. C'est comme ici. Vous faites les routes et chaque jour on vous critique, on vous tire dessus. Ne vous découragez pas, prenez le courage, continuez. Nous voulons que vous persévériez dans ce que vous faites de bien pour nous. Peut-être on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais demain on va vous les rendre. Et pas nécessairement, c'est vrai que maintenant la coopération, les moyens ne sont pas suffisants pour faire face à tous ces défis. Mais je pense qu'avec la volonté, comme je l'ai dit précédemment, les choses peuvent aller mieux. Souvenez-vous sur la jeunesse. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Moi, je suis intéressé que vous donniez aussi vos... Mais on mise aussi sur la jeunesse namuroise, hein, n'ayez pas peur, hein, on peut en parler, hein, les jeunes, si vous voulez. Mais oui, mais c'est très bien, c'est pour ça qu'elle est motivée, ça me fait plaisir de voir qu'elle est applaudie, c'est bien. Moi, j'ajouterais qui dit qu'une femme et dit qu'une nation. Ces projets, au départ, j'ai aimé les petits volets qui étaient là-dedans, où on m'a montré que je disais les femmes